Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Cassard et Gabriel Devar pour vous présenter un podcast hors série, puisque nous allons nous intéresser cette fois-ci non pas à une guilde, mais à un serveur tout entier de Guild Wars 2, le serveur français de Place de Vizuna qui dispose d'une communauté de rôlistes. Alors pour vous présenter ce serveur, nous avons avec nous Akai et Vico, qui sont tous les deux avec nous régulièrement en contact pour promouvoir les actions du serveur. Tout d'abord messieurs, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Oui, bien sûr, je vais laisser d'abord le grand chef Akai se présenter et je le suivrai. Salut Kassar, Akai, j'ai 30 ans et je pratique le roleplay sur jeux vidéo depuis une dizaine d'années. J'ai commencé sur Lineage et j'ai toujours cherché sur les jeux où je suis passé une communauté RP. Sur Vizuna, il y en avait plus vraiment, donc j'ai pris l'initiative d'en créer une. Et moi c'est Vico, donc 23 ans. Je suis avant tout un joueur, et ensuite j'ai été introduit dans Mer de Jade, et c'est sur Mer de Jade que j'ai découvert le roleplay dans les jeux vidéo. Et donc via Guild Wars 2, j'ai découvert ce petit monde, et c'est ensuite que je suis parti. D'accord, donc un rôliste vétéran et un tout nouveau rôliste alors. Tout à fait. Et quand avez-vous commencé à jouer à Guild Wars 2, tous les deux ? Moi, j'ai commencé à la sortie du jeu. Ouais, pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un tour d'ensemble du serveur Vizuna, avec des questions très générales. Et donc une première question va être à ce propos, l'évolution du serveur Vizuna jusqu'à aujourd'hui, comment pouvez-vous nous la décrire ? Alors, il y a eu une première communauté RP qui s'appelait Terra Enigma, qui est un mouvement qui s'est très vite essoufflé parce qu'il y a eu beaucoup de départs des principales guildes RP sur Mer de Jade. Ça a mis un coup au moral de l'administrateur qui du coup a supprimé la communauté un peu du jour au lendemain. Il y a ensuite la nouvelle communauté qui s'est créée. Il restait 4 rôlistes uniquement sur Vizuna quand Renaissance a vu le jour. Et aujourd'hui on a 63 membres dans la communauté et sur les 63 il y en a 26 qui sont vraiment actifs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les races les plus jouées sur le serveur parmi les joueurs roleplay ? Il y a surtout beaucoup d'humains quand même. Il y a quand même beaucoup d'humains, et ensuite on a des Norns. Ensuite il y a pas mal de Sylvari. Et pour terminer, il y a quelques Azura. Et il y a 2 ou 3 chars. Ouais, c'est vrai, il y a 2 ou 3 chars aussi, ouais. D'accord, et avec tout ça, quels sont les types de roleplay qui sont les plus pratiqués sur le serveur ? C'est assez vaste parce que ça va du RP de taverne, qui sont de simples rencontres en taverne. Les personnages sortent prendre un pot et discutent, font connaissance. Ça nous sert aussi à un petit peu introduire les rôlistes les plus débutants pour qu'ils voient comment ça se passe. On organise aussi des events qui sont plus scénarisés et qui durent plus sur la durée. On fait aussi, ça nous arrive d'organiser des procès. Il y en a eu 2 qui ont été joués sur le serveur. Oui. Et de mon côté aussi, avec les Séraphins, on fait pas mal de roleplay, du roleplay Séraphin, donc c'est assez militaire. Et donc c'est vrai que ça laisse une palette assez large quand même de jeux. Voilà, puis il y a des joueurs qui ont des disciplines, il y a un côté maître d'armes qui se joue, il y a des petits événements plus personnels qui peuvent être joués. Et il y a les bandits, les vils bandits. De temps en temps il y a des bandits qui montent le bout du nez, et il faut s'en occuper quoi. Donc il y a aussi du roleplay de bandits. Alors, pour ma part, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire qu'on est passé d'une communauté de 6 personnes qui font du roleplay à plus 60. Si je ne me trompe pas dans l'étape de multiplication, ça fait un multiple de 10. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en fait pour que la dynamique roleplay renaisse sur votre serveur ? Comment vous y êtes pris ? Alors il y a eu beaucoup de bouche à oreille, des rôlistes qui sont venus parce ils nous ont croisés en train de RP en taverne, puis ils s'y sont intéressés. Après, il y a des amis qui sont venus. Il y a peut-être eu le fait de pouvoir faire un post. Au niveau de la communication, on a pas mal travaillé. On est passé sur le forum officiel de Guild Wars 2 pour signaler notre existence. On est passé sur Jeux Online qui tient un topic de recensement des rôlistes où on a communiqué l'adresse du forum. Et en jeu, on a un petit système de
communication entre Vico et moi qui est fait pour promouvoir la communauté RP en chaîne carte. Et chez vous aussi. On est aussi passé sur Esprit d'Or. Et sur Esprit d'Or aussi. Et ainsi, puis il y a votre article là récemment qui nous a fait rentrer sur les 2 derniers jours 5-6 membres. Voilà. Il y a aussi les petites balades des fois qu'on fait en sortie PVE ou quand on fait du RP un petit peu en dehors des villes habituelles, on va dire. Des fois on nous croise et puis on fait « Ah tiens, vous êtes une communauté RP ?» Bah oui. Il y a une communauté RP sur Vizuna ? Bah oui, la preuve. Et donc voilà. Et des fois il y a des gens comme ça, on se balade et puis et ils nous envoient un petit MP et on leur répond. Et puis voilà. Ces gens donc en fait qui ont permis donc de relancer cette communauté roleplay, est-ce que ce sont principalement des débutants que vous avez formés ou des anciens que vous avez trouvés comme ça au hasard de vos roleplay ? Il y a vraiment de tout. Il y a la base, hein, quand on était 6, quand on était 4, oui 4-6, on était 4 releases confirmées, en sachant que JDR papier, enfin plus passage JDR papier pour certains que RP sur MMO. Puis après, les joueurs qu'on a croisés, on a vraiment croisé de tout, quoi. Des rôlistes qui osaient pas faire le premier pas et qui cherchaient une communauté RP qui sont tombés sur nous. Et il y a eu les gens qui ont googlé communauté RP place de Vizuna ou guild RP place de Vizuna et qui sont tombés sur nous. Enfin, la population est vraiment large, quoi. Alors vous parliez tout à l'heure de beaucoup d'humains dans les représentations des races et beaucoup de RP taverne. Est-ce qu'on doit en déduire que le RP sur Vizuna se situe essentiellement au promontoire divin ? Bien vu. Pour ce qui est du RP taverne, oui, mais après on n'est pas, en dehors des sorties qui sont organisées en taverne, tous les événements se passent en périphérie du promontoire en fait. Sur le dernier par exemple, c'est Brisbane, donc Maguma qui était mis en avant. Voilà, en fait le promontoire c'est vraiment le point central pour tout ce qui est rencontre, et ensuite ça s'étale sur toute la tirie via les events. Des events plus ou moins gros, plus ou moins longs, ça dépend. Et donc une 60aine de personnes, mais pour combien de guildes finalement ? Combien de guildes RP ? Alors il n'y a pas véritablement de guilde à proprement parler au sein de la communauté. Par exemple, Vico gère la garde Séraphine. Donc tous les joueurs qui veulent en faire partie voient avec lui, sont guildés sur la guilde Séraphine qui existe, donc Tag RP. Mais ils ne la représentent que quand ils sont en service par exemple. Et de la même façon, j'ai un ordre plus ou moins secret d'assassins en guilde et c'est pareil, c'est représenté que s'il venait à y avoir des missions d'assassinat. Est-ce qu'il y a des interactions entre ces deux guildes ? Pas encore. J'étais même pas au courant que ça existait. D'où le fait que ce soit un ordre secret. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de guilde RP, enfin du moins strictement RP sur le serveur, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est un fonctionnement assez particulier. Et comment vous jugez ce fonctionnement ? Il vous paraît efficace ? Ça crée des difficultés parfois ? Ou au contraire, tout va très bien ? Moi je trouve ça super efficace. Franchement, en comparaison avec ce que j'ai vu sur Mère de Jade, j'ai pu tester les deux, disons, d'avoir des guildes RP différentes. Des guildes RP qui regroupent des joueurs jouant dans la même optique. Et après sur Vizuna, j'ai pu voir justement le système avec la guilde communauté RP qui regroupe tout le monde. Et je trouve que c'est super efficace dans le sens où ça nous permet d'avoir une communication très rapide, vraiment très rapide avec tous les joueurs, et de pouvoir se mettre tous en accord et tous travailler ensemble en fait sur des projets. Et il y a des projets vraiment très très différents qui fleurissent chez nous. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Pour les projets, il y a les projets d'events qui contient plus ou moins secret pour ce qui est des events généraux par exemple, où il y a qu'un petit groupe qui est au courant. Donc généralement ceux qui vont jouer les PNJ au cours de l'event. Il y a les events plus personnels comme dernièrement par exemple il y a un mercenaire qui a été jugé parce qu'il a fait outrage à un séraphin. On a différents personnages ou rôles qui nous permettent de rendre par exemple crédible l'autorité de la garde Séraphine, en sachant que si on n'a pas un joueur qui ne sera pas puni par exemple s'il se comporte mal avec. C'est vrai, si un joueur se comporte mal en fait envers un autre, il y a tout le temps d'autres joueurs derrière qui vont s'organiser pour organiser une réponse. Par exemple, je prends l'exemple, je sais pas Kai si tu te souviens de l'attentat qu'il y avait eu sur Ossa. Oui. Voilà, justement.
cet attentat qu'il y avait eu sur Ossa, donc la taverne d'Ossa, vous devez sûrement la connaître aussi. Oui, elle est très fréquentée. Oui, tout à fait. Donc on était pendant un temps sur cette taverne et il y a eu un attentat. Donc il y a une énorme explosion à la taverne d'Ossa. Sauf que il y avait vraiment pas grand monde au courant. Parce que dans notre guilde, justement, enfin dans notre communauté, il y avait des joueurs et ils se sont tous mis au parfum ensemble et ils se sont dit ce soir on fait péter la taverne d'Ossa. Donc ils ont tout organisé et nous on arrive dans la taverne tranquillement. Moi j'arrive avec mon séraphin, je fais ma patrouille, tout va bien. Et là on tombe sur une bombe et moment de panique générale et la bombe explose et les répercussions qui s'en suivent. Mais alors c'est du RP très émergent si je comprends bien. C'est-à-dire que les joueurs se concertent entre eux pour créer du jeu. Mais est-ce qu'ils le font de manière HRP ou est-ce que ce sont leurs personnages qui se concertent pour créer ce genre de choses ? Non, alors par exemple pour ce qui est de l'attentat, c'est les organisateurs qui se sont concertés sur comment ils allaient organiser l'attentat. Mais pour les joueurs dans la taverne, y compris moi qui y étais, ça a été une surprise totale. Et c'est une fois que la bombe a explosé, selon le placement des joueurs, qu'on a contacté les joueurs en disant voilà, selon l'endroit où ils étaient plus ou moins touchés, pas les handicapés non plus. En fait, on a des MJ pour chaque event, et c'est des MJ qui tournent. Justement, j'aurais aimé poser une question par rapport à ça, c'est-à-dire qui sont ces MJ, comment est-ce qu'ils sont nommés, est-ce que vous avez une trame globale, un scénario sur lequel vous avez collectivement travaillé hors jeu, comment ça se passe concrètement en fait si on veut organiser un event sur Vizuna et si on veut un MJ pour le faire? Alors, les MJ c'est des joueurs comme toi et moi qui ont envie de faire quelque chose. Quand on lance un event, je demande des volontaires. Si là par exemple sur l'event de Brisbane, comme c'était une alliance entre la Cour des Cauchemars, l'Enquête et les bandits humains, j'ai proposé 3 rôles donc de bandits qui seraient à la tête de cette alliance et à l'origine de cette alliance, et par les volontaires ensuite. L'event s'est reposé sur eux. Il y a naturellement un joueur, côté joueur, qui s'est retrouvé au centre parce que par rapport au charisme du personnage, les gens se sont naturellement tournés vers lui. Et ce joueur, on l'a utilisé pour faire le relais des informations auprès des joueurs. Faut voir si vous passez sur notre forum là dans l'event terminé, il y a l'alliance de Brisbane, vous verrez que quand l'event est organisé, c'est un post qui est jeté comme un pavé dans la mare en fait. Et les réactions par rapport à ce post en jeu, les joueurs réagissent vraiment par eux-mêmes. Une fois que les brigands ont été choisis, eux ils ont organisé les trucs à leur sauce en se réunissant E3 en RP, en jeu. Et les joueurs se sont réunis autour de, en l'occurrence là c'est un chevalier capitaine de l'avant-garde des bons qui s'est retrouvé avec le problème sur le bras. Lui, il a organisé la force de défense il a organisé une alliance entre Séraphin, avant-garde des bons, et ensuite il y a eu des prises de camp à Brisbane. Tout presque se joue en RP. Les concertations, c'est vraiment entre organisateurs pour essayer de maintenir quand même la surprise au niveau des joueurs, et c'est des joueurs eux-mêmes qui finissent par passer MJ. Et d'où vient la légitimité des MJ et des organisateurs justement? Qu'est-ce qui fait que le joueur lambda qui arrive saura tout de suite qu'il a un MJ face à lui et acceptera ce que le MJ lui dira? Dans ce sens-là, je vois pas trop le sens de ta question en fait, parce que pour ce qui est de ce que du MJ, enfin de ce que le MJ a à dire, généralement quand par exemple on corrige quelqu'un parce que il va trop loin dans son jeu, c'est généralement un modérateur ou moi-même qui le faisons. Lors des events, tu peux vraiment pas te tromper quand t'es face à un MJ. Le personnage est créé dedans, donc il y a eu des rencontres, des informations qui ont été données sur tel joueur, et une fois que t'es face à lui, tu sais que par exemple lors d'une prise de camp, ou qu'on organisait généralement les vendredis pour essayer d'avoir le plus de monde disponible, parce qu'on essaye de faire avec les disponibilités de tout le monde. Quand les camps étaient pris, les joueurs savaient très bien qui était le MJ qui organisait la prise de camp. De toute façon, le même MJ joue plusieurs PNJ pour animer les combats RP, qui sont des combats RP sur lesquels on se base sur le fair play total pour les events généraux. J'ai une question au niveau des calendriers. Il y a du RP tout le temps sur Vizuna, ou est-ce qu'il y a du RP des soirs particuliers de la semaine? Alors en fait, il y a du RP tout le temps, parce qu'il y a tout le temps du monde en train d'RP. Mais pour les joueurs les plus occasionnels, on annonçait les rassemblements en taverne les mercredis et les samedis soirs.
D'accord. Mais en fait, sinon, en dehors de ça, c'est vraiment tout le temps. Ça, c'est vraiment juste à titre indicatif. D'accord, très bien. J'avais une question très importante. Il y a beaucoup de supporters sportifs sur Vizuna, mais on ne sait pas quel est le sport le plus populaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le lancer d'Azura? Non, je pense que c'est le lancer de char. On parlait de tirer la queue à des chars et de marquer des points avec en les balançant au-dessus des murailles d'Ara. Je pense que c'est celui-là le préféré. On n'a pas encore fini d'établir toutes les règles du jeu. Il faudra un arbitre pour ça et tout. On espère bientôt voir ça dans vos annonces d'événements. Bah oui, d'ailleurs, comme on le commentait en début d'interview, on manque un petit peu de chars, donc si vous avez des chars à lancer, n'hésitez pas à nous les envoyer, quoi. Alors, avant de passer à la prochaine partie des questions, Cassard, j'aimerais juste faire un résumé rapide pour être sûr que j'ai bien tout compris. Vas-y. Alors, si j'ai bien compris, donc vous m'arrêtez si je me trompe, sur votre serveur, il y a des guildes, mais ce ne sont pas des guildes de roleplay. Il y a une guilde communauté roleplay, comme on peut en trouver une d'ailleurs sur Mer de Jade, qui rassemble, grâce au système de multi-guildage, tous les joueurs qui finalement veulent s'investir dans cette communauté roleplay incarnée par Renaissance. Dans ces personnes, il y a des gens qui spontanément se sont mobilisés pour devenir maîtres du jeu, qui proposent des events. Vous faites la communication sur ces events sur le forum et sur le canal de la communauté roleplay, ce qui implique donc que beaucoup de gens sont connectés dessus la plupart du temps malgré leur guilde d'origine, et donc le système fonctionne comme ça. Est-ce que je me trompe? Non, il y a juste une petite différence entre la communauté, entre la guilde de la communauté RP de Place de Vizuna par exemple, et la guilde communauté RP que vous avez créée sur Mer de Jade. C'est que pour les joueurs qui ne représentent que la communauté, parce que comme tu le sais, il y a des relis qui ont beaucoup de mal à Bex parce qu'ils aiment pas ça, et qui sont là vraiment que pour le RP. Nous, on a choisi de développer la guilde pour que ces joueurs-là ne soient pas lésés par rapport aux joueurs qui font du PvE. Et sinon, tout joueur de la communauté est force de proposition pour proposer un event. Il fait la proposition de son event. On étudie la faisabilité de l'event proposé, et si c'est faisable, on organise ça en lui donnant les moyens de le faire, et en éventuellement proposant des rôles à d'autres joueurs qui pourraient être intéressés par tenter l'expérience de MJ dans l'event. Donc vous voulez dire que la différence par rapport à la guilde de la communauté Mer de Jade, c'est que vous développez également des événements PvE ou... C'est ça. On met en place des améliorations. Il y a une banque de guildes qui est disponible pour que les joueurs parmi nous qui font du PvE puissent mettre des skins d'armes par exemple, ou des skins d'armure à disposition des joueurs qui eux ne font pas beaucoup de PvE mais ne représentent que la communauté RP de Place de Vizuna. C'est pour que c'est pour que les joueurs qui ne font pas de PvE et donc ne montent pas forcément en level puissent avoir de l'équipement qui est une gueule un peu sympathique aussi. D'accord, vous avez vraiment une gestion de l'équipement, vous mettez à disposition de l'équipement gratuitement pour vos joueurs. Voilà, c'est ça, et de même que les améliorations de 5% d'XP en plus pour les jours où ça leur prend de pex, qui soient pas tout seuls. Je vais encore faire mon candide parce que j'ai du mal à comprendre encore, excusez-moi. Je vais vous expliquer. Sur Mer de Jade, ça fonctionne comme ça. On a plein de guildes du roleplay, mais on est face à des joueurs qui sont extrêmement réticents en général à quitter leur tag de guilde initial. Par conséquent, il y a quasiment personne sur le canal communauté roleplay, parce que les 3/4 préfèrent rester avec leur tag de guilde. Ensuite, sur Mer de Jade, n'importe qui ne peut pas être maître du jeu, c'est-à-dire que les joueurs font avant tout confiance aux gens de leur propre guilde, mais pas à des représentants communautaires. Et il semblerait que vous ayez réussi à contourner ça, ce problème. C'est pour ça que je posais des questions sur la légitimité, sur comment vous avez fait pour vous faire reconnaître. Et il manque un wagon là, c'est-à-dire j'arrive pas à imaginer comment ça se passe concrètement. En fait, concrètement, c'est plutôt simple. C'est juste que sur Mer de Jade, vous êtes très nombreux. Les tags, les gens représentent leur guilde RP. Et plus il y a de monde et plus la problématique que vous rencontrez, c'est une problématique que nous on rencontre pas, parce que nous on peut discuter directement avec nos joueurs. Donc tout le monde ne représente pas H24 la communauté RP, hormis les joueurs qui ne représentent que ça. Mais les joueurs qui ont une guilde PvE à côté, quand ils font du RP, eux n'hésitent pas à lâcher leur tag de guilde le temps d'un event par exemple, ou le temps d'une soirée RP. Comme je te dis, cette légitimité du fait qu'on nous
reconnaissent comme vraiment comme MJ. C'est surtout le fait que je pense on n'a pas une aussi, pour l'instant en tout cas, on n'a pas une aussi grosse communauté à gérer que sur Mer de Jade, donc on ne rencontre pas encore les problématiques que vous pouvez rencontrer sur Mer de Jade. D'accord, ouais, effectivement ça me paraît clair cette histoire de taille. Effectivement la taille fait la structure finalement. C'est ça, pour l'instant on n'est pas face aux problématiques que vous pouvez rencontrer sur Mer de Jade. C'est pas dit que demain ça continuera comme ça et qu'on pourra maintenir ça. Après c'est, comme je dis, c'est aussi beaucoup de communication avec nos joueurs, beaucoup d'aide, le fait de les animer, parce qu'il y a beaucoup de rôlistes qui attendent un petit peu que les choses se passent. Ils font leur RP et ils ont pas toujours forcément envie d'être organisateurs, donc ils attendent que les choses se passent et ils voient qu'on fait bouger les choses, et je pense que les choses sont venues de là, quoi. Après, j'espère que ça pourra durer encore longtemps. Très bien, merci. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'interview. On va s'attarder maintenant plus sur le projet Renaissance, votre forum. Quelles ont été les origines de ce forum? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Alors, on avait un forum qui était moche, et j'ai décidé qu'il fallait qu'on ait un forum qui soit beau. Donc, l'idée est venue de là, pour ce qui est de la refonte du forum, en tout cas. Sur tout premier forum, l'idée, c'est Renaissance, quoi. C'est la création il est venu avec la création de la communauté. Donc, parce que comme je vous l'avais dit, la première communauté RP qui était sur Place de Visionat, Terra Enigma, l'administrateur a malheureusement supprimé le forum du jour au lendemain, sans que les joueurs puissent récupérer leur BG, puissent faire quoi que ce soit. Donc, j'avais créé, quand j'ai créé la communauté, j'avais créé un forum à la va-vite pour pas disperser le peu de joueurs qui restaient, parce que comme je vous ai dit, il devait rester 4 à 6 rôlistes qui faisaient du roleplay, et je voulais pas qu'on se perde, et j'ai pensé qu'il fallait une structure pour qu'on puisse communiquer HRP, poster les BG, établir quelques règles, parce que fallait qu'on puisse partir sur des bases saines, et c'est comme ça que le forum est né et que la communauté est née avec lui. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le rôle des modérateurs sur le serveur? Ah, les modérateurs, métier difficile de nos jours. On connaît pas la crise, ça c'est sûr, je vous le dis. N'empêche que, non, mais les modérateurs sur Visuna, on a quand même un travail assez simple. Parce que, comme on l'a dit déjà tout au long de cette interview, on a une communication qui est très très rapide au sein de la guilde et au sein de la communauté. Donc en fait, en tant que modérateur, on est avant tout là pour accompagner les nouveaux joueurs. Quand je dis nouveaux joueurs, c'est pas nouveaux rôlistes, c'est vraiment nouveaux joueurs, c'est vraiment ceux qui viennent d'intégrer la communauté. Donc d'abord, on les intègre via un processus qui a été longuement réfléchi par Akai. À la suite de ce processus, il est intégré à la guilde. Et ensuite, le travail qu'on a, c'est d'essayer de gérer, de cadrer les joueurs qui sont fraîchement arrivés. En fait, on essaie de les cadrer pour les éventuels nouveaux qui pourraient déborder un petit peu, même si franchement ça arrive tellement rarement. En fait, ça arrive vraiment super rarement. Donc en fait, en tant que modérateur, on est avant tout là en fait pour cadrer un petit peu toute la communauté, quoi. Un boulot standard, quoi. Et quel est le processus de recrutement du coup? Alors, dans la communauté, tout le monde peut inviter. Dans le rôle des modérateurs, par exemple, moi j'ai tendance à dire que Vico c'est le modérateur des RH, parce que on s'assure que nos membres, que les membres qui sont invités déjà soient des gens qui sont intéressés par le roleplay, parce que ça nous est arrivé de nous retrouver avec du monde qui, le RP c'est quoi? Mais voyons, t'es dans la communauté RP Place de Visuna, tu sais pas c'est quoi? Bah non, je sais pas, on m'a lancé une invitation comme ça, et c'est donc quelque chose qui est difficile à tenir quand tout le monde invite. Donc un des rôles des modérateurs, c'est de s'assurer que les nouveaux arrivants sont vraiment là parce qu'ils aiment RP, ou veulent RP, ou veulent essayer d'RP, et pas juste des gens qu'on a invités au cours d'un rush Sita. Vous avez pas de problème de troll RP? Sur Visuna, ça nous arrive. Faut pas se leurrer. Beaucoup. Au sein de la guilde, beaucoup moins. Et donc... il n'y a pas vraiment de système de recrutement, on vérifie juste donc les personnes qui ont été invitées, on leur demande de s'inscrire et de se présenter sur le forum, parce que c'est un outil de communication importante, parce que dans le jeu, tout ce qu'on communique au niveau des events, on essaye de le faire en RP, donc très peu en HRP. C'est vraiment, moi je pense que c'est en RP que les choses doivent se passer, parce que si on venait à donner à un joueur toutes les informations HRP du déroulement d'un event, en HRP justement, il aurait plus de surprises et plus rien pour s'y intéresser. Voilà, ça aussi c'est un autre rôle du modérateur, c'est d'essayer de gérer tout ça, de gérer en fait les intégrations et de gérer aussi le RP en lui-même, puisque comme l'a dit Akai, en fait on essaye que tout se passe vraiment en RP, qu'il n'y ait pas trop de fuites ni de HRP qui se mêlent avec le RP, etc. C'est vraiment un travail de tous les instants.
Et après, pour l'intégration à la communauté, on a un système d'intégration où en fait il y a des personnes qui sont portées volontaires pour être parrains. C'est un grand mot en fait, ils ont fait une mini-fiche de leur personnage. Et un joueur qui intègre la communauté s'il le souhaite, en lisant ses fiches, peut dire tiens, ce personnage ça irait bien avec le mien et est-ce que je pourrais l'avoir comme parrain. Et du fait que, enfin ensuite on organise une rencontre entre les joueurs où le parrain et le filleul lit leur BG, ils s'arrangent comme ils veulent. Et en fait ça fait que c'est un facilitateur de rencontres pour les joueurs les plus timides. Et ça donne un exemple pour les joueurs débutants. Mais c'est vraiment un système qui est adressé à tout le monde. Parlant de ça, est-ce que vous avez mis en place des règles concernant le roleplay pour le serveur ou sur d'autres thèmes comme par exemple le combat, l'économie, etc., etc. Alors l'économie, pas trop parce que c'est un des trucs que j'ai vu sur Esprit d'Or et où j'ai pas été trop d'accord. Par exemple, on avait vu le salaire d'un séraphin, ça serait évalué à 30 pièces de cuivre par exemple, mais rien qu'en se baladant en jeu et qu'on regarde ce que vendent divers PNJ au promontoire là, lors du carnaval par exemple, on se rend compte qu'un séraphin il pourrait s'acheter qu'une dizaine de barbe à papa quoi. Ça c'est pas cool, parce que pour manger le mot de la barbe à papa, c'est pas terrible. On n'a pas vraiment poussé sur l'économie, parce que c'est assez difficile de trouver une bonne moyenne par rapport à ce qui pourrait être vraiment fait, je pense. Tout à fait, et puis au niveau économique, en fait ça... Disons qu'en RP, quand on échange de quelque chose, souvent c'est du troc, et puis quand c'est de l'argent, on va dire que les montants se font d'un commun accord en fait. Et c'est un bon accord parce que ça reste quand même assez crédible. Disons qu'on va pas voir un séraphin par exemple qui va être payé un PO la journée. Et puis on va pas voir un type rentrer dans la taverne et puis se faire servir une bière pour je ne sais pas, par exemple 15 pièces d'argent ou quelque chose comme ça quoi. Mais en fait on s'est pas trop penché dessus pour l'instant. Je pense pas qu'on en aura besoin. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je pense pas qu'on en aura besoin. Parce que c'est pas utile, quoi. Ouais, je pense que c'est ramener en fait plus une nouvelle problématique qu'une solution propre à ce que serait l'économie. Et concernant les autres aspects, est-ce que vous avez une charte RP, par exemple, que vous proposez aux joueurs qui rejoignent le projet Renaissance ? Bah, à l'entraide. Alors, il y a une charte, oui. Il y a ce que j'ai appelé sur le forum le petit coup de pouce au RP. Alors, dans le petit coup de pouce au RP, on reprend les alignements pour que les joueurs puissent voir. Ça, c'est vraiment pour que les joueurs puissent voir quels sont les différents alignements roleplay et peut-être identifier leur personnage. J'ai un petit guide du combat RP qui a été rédigé. Donc en se basant sur ce qu'est le fair play, sur la façon de jouer en fair play total, et une petite explication sur ce qu'est le RP forcé aussi, et d'autres qui sont en cours de rédaction. Qu'est-ce que c'est le RP forcé ? Alors le RP forcé, c'est, admettons que t'es un personnage qui vienne vers toi et qui mette en émote par exemple Castiel, poignard, Gabriel de Vars, c'est en plein cœur. Le RP, en fait, c'est un échange. Le RP forcé, c'est quand tu closes cet échange, que tu ne laisses aucune interaction au personnage avec qui tu es en train de faire du RP. C'est vraiment tout l'inverse de ce que le RP doit représenter. Par exemple, X donne un coup de pompe dans les parties de Y, X étrangle Y, X donne un coup de boule à Y. C'est là le joueur Y a pas le choix, l'action elle est faite, il est obligé de rentrer dans une optique gros build lui-même pour s'en sortir. Ça donne des récits pittoresques. Ouais, c'est une escalade de violence inutile, donc on aimerait se passer. Et d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien puisque ça arrive pas. Alors on en revient du coup aux règles de combat, est-ce que vous en avez ? Tout à fait. Justement, il y a comme disait Akai, il l'a redit d'ailleurs plusieurs fois durant l'interview, c'est on marche au fair play total pour les combats. Et donc dans la pratique, donc soit on est en event, il y a un MJ, tu me dis si je me trompe Akai, hein, tu m'arrêtes tout de suite. Donc il y a l'MJ, et l'MJ va nous envoyer via un channel spécial, donc que ce soit un channel groupe, soit un emote. Il nous envoie par exemple de l'opposition. Donc via des personnages non joueurs, on a l'opposition qui arrive. Alors par exemple, je prends un exemple tout bête. J'arrive dans une grotte, le MJ me dit en face de toi, un golem Azura arrive, il a l'air plutôt costaud. Moi j'arrive, je fais ok, pas de souci. Hop, je sors ma petite épée et je dis écoute, moi je prends mon épée et je lui tranche le pied. Le MJ lui ensuite va me répondre donc ouais, donc tu lui as tranché le pied, c'est bien. Sauf que le problème c'est que
le golem, il fonctionne même sans son pied et il continue à te sauter dessus. Voilà, c'est vraiment pour faire un exemple très très simple. Donc en fait, on marche surtout avec la confiance réciproque entre le MJ et le joueur, et ça permet de donner des combats en fait qui donnent d'abord la part belle en fait aux belles émotes, aux beaux gestes, et ça donne des combats quand même assez épiques, romanesque et bien rédigé. Et bien rédigé, ouais. Sachant que le MJ est toujours là en fait pour cadrer. Par exemple, un joueur gros bill se retrouve dans un event. Donc le joueur X arrive, sort son énorme espadon de 2 mètres de long. Il y a, on va dire, une armée de bandits devant lui. Et il va, il va prendre son espadon, il va le jeter, il va couper la tête de tous les bandits, les uns après les autres, dans un seul tour de bras. Donc là, le MJ, déjà, il va le regarder, il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Donc le MJ rétorquera en disant, par exemple, que pendant que le joueur X a jeté son espadon, trop sûr de lui, il s'est fait attraper le bras par un bandit un peu plus costaud que les autres, et s'est pris une bonne mandale. C'est ça, non? Pas, par exemple, mais on essaye quand même d'expliquer. En fait, la rédaction de ton mouvement doit laisser la possibilité à une réponse ou à une contraction. C'est vrai. Donc généralement, c'est pas le geste qui est effectué sont rarement des affirmations. Par exemple, ce qu'on avait eu le plus récent, où on avait recadré le jour après, on a un fan de Zelda. Ah oui. Link. Et il faisait les attaques de Zelda avec son personnage, et du coup on lui dit c'est pas possible que tu fasses ça parce que la Triforce ça existe pas dans Guild Wars 2 et tout, et il a été recadré par Vico en l'occurrence en MP en lui expliquant le truc, et du coup il a rejoué son émote. Mais sinon on n'a pas tellement de problèmes on rencontre pas vraiment trop de joueurs qui sont dans l'optique gros build pour l'instant. Tout le monde est assez bon joueur là-dessus. Et en fait ce qui est pas mal justement dans la communauté comme ça pendant les events, c'est que comme on joue en groupe, en fait, un membre qui pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, devenir un peu gros bill, il se retrouve en fait noyé dans un groupe de joueurs qui eux jouent de manière modeste. Fair play. Ouais, fair play. Modéré, tempéré. Voilà. Et donc forcément, le joueur ne va pas, enfin il peut pas se dire je vais sortir du lot et je vais tuer tout le monde, parce qu'il est justement plongé dans cet event et dans cette ambiance au sein de la communauté, qui fait que il va tout seul se modérer. C'est pour ça en fait qu'on n'a pas vraiment de travail de modération direct. Comme l'a dit Akai, il n'y a pas forcément besoin de trop recadrer au final. Parce que après tout, ce qui fait d'un héros un héros, c'est que c'est quelqu'un d'ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Ah, c'est beau ça. Et sinon pour ça c'est bien sûr pour les combats RP dans le cadre d'un event avec des PNJ. Après pour les joueurs entre eux, c'est à leur convenance quoi. Ils discutent avant entre eux et puis ils voient est-ce qu'ils vont faire leur combat au round décisif, est-ce qu'ils vont le faire au round en un seul jet au début du combat pour décider qui va être le vainqueur, ou est-ce qu'ils vont se mettre d'accord et le faire en fair play total. C'est vraiment un truc sur lequel ils sont libres, en sachant juste que le RP forcé est pas forcément bien vu, et s'il y en a et qu'on vient nous voir, dans ce cas-là on recadre, on essaye d'expliquer aux joueurs ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, et pourquoi surtout. Pas répondre à pourquoi, c'est quelque chose qui est important. Donc j'ai entendu dire que vous aviez une mascotte pour le serveur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est Hélène, c'est un Sylvari, et il a un balai magique, et un sac à dos Azura. Ah non, c'est pas un sac à dos Azura, c'est un sac à dos Quaggan. Ouais. Et pourquoi ce symbole particulièrement? Parce que le mot de passe du Mumble, c'est pas mordre. Et lui, il mordait avant, et donc il a fallu l'adoucir et le transformer en mascotte pour pas que les gens ils s'en aillent après la première morsure. Voilà, donc maintenant il y a un balai et puis un sac à dos Quaggan. Eh bien, on va passer dans ce cas-là à la troisième partie, qui va plus porter sur votre vision du roleplay. Donc on l'a déjà un petit peu abordé en partie. Là, on va peut-être partir sur des considérations plus générales. Quelle est votre vision du roleplay sur un MMORPG? Comment est-ce que vous pensez qu'il devrait ou peut se pratiquer? Alors pour moi, ma vision du roleplay sur un MMORPG, c'est un peu comme jouer une pièce de théâtre en fait. Tout ce qui est mis en place sur le MMO, c'est notre scène. Donc les différentes maps, tout ce qu'on peut y faire, c'est notre scène. Et au niveau de la pratique, moi je suis fermement convaincu que le roleplay, c'est avant tout un échange, et que c'est comme ça qu'il doit se pratiquer. Et c'est dans cette voie-là que qu'on essaye de mener la communauté RP de Place de Vizuna, rendre le roleplay attractif par l'échange. Tout à fait. Et moi de mon côté, c'est à peu près la même chose, sauf que comme j'ai dit au début, comme je suis avant tout un joueur,
avant d'être un rôliste. Je vois d'abord en fait le jeu comme une base et en fait j'étudie tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc d'abord en passant par les PNJ, en allant enquêter à droite à gauche. De toute façon dans Guild Wars c'est plutôt bien fait pour ça. Il y a des bouquins qu'on peut trouver par exemple au prieuré, parfois dans des ruines un peu cachées. On peut aussi discuter avec des PNJ, aller les voir, regarder comment c'est fait. Et ça nous donne vraiment une bonne base déjà de travail pour faire le RP. Et ensuite, il y a le fameux lore, hein, je pense que tout le monde le connaît maintenant, qui nous donne aussi un complément non négligeable sur tout ce qui concerne en fait le background du jeu, quoi. Et après, moi après je me pose là-dessus et j'essaye de m'intégrer en fait au mieux dans l'univers de Guild Wars. Oui, bien sûr, s'intégrer dans l'univers et respecter le lore du jeu auquel on joue, c'est quelque chose qui est très important. Mais d'ailleurs, à ce propos, plus particulièrement, que pensez-vous du roleplay sur Guild Wars 2, en général? Alors, j'ai plein de choses à dire. Ouais, on en a gros. Le roleplay sur Guild Wars 2. On veut s'asseoir sur des chaises, on veut s'asseoir sur des bancs. C'est vrai, il y en a marre de faire 50 sites avant d'arriver à poser Alors les fesses sur un justement, banc. j'avais posé la question à Colin Johnson, parce que c'est quelque chose qui est demandé partout. Oui, Et- j'ai lu. Voilà, effectivement, il a dit que c'était très difficile de faire des animations pour tous les personnages du jeu, parce que bah voilà, comment est-ce que vous allez faire pour faire en sorte qu'un Sylvari, un Asura et un Norn puissent s'asseoir sur la même chaise? Bah pas sur la... Ils sont pas obligés de s'asseoir sur la même chaise. Moi j'ai la solution, tabouret. Voilà. Voilà. Ou en Et tout ouais. cas, au moins foutre les pieds sous la table. Parce qu'en fait, avec un tabouret, l'Asura, il sera tout petit, il sera assis dessus et il aura ses jambes ballantes. Et le Norn, il sera bien assis, il aura même les jambes un peu pliées, parce qu'il sera tassé avec le sol. Mais en tout cas, c'est des petits trucs qui manquent dans Guild Wars 2, c'est le fait de pouvoir s'asseoir, de pouvoir interagir avec dans certaines choses. Par exemple, c'est dommage qu'il y ait des portes, qu'il y ait des maisons où il y ait des portes que dans des versions instanciées ou des tavernes, et que les portes elles aient pas été remises en monde non instancié. Par exemple, le quartier de Salma, des fois on saute par-dessus les murs. Quand on doit aller à l'hôpital. C'est dommage que dans le quartier de Salma, tout ce qui pouvait avoir une porte quand on rentre dans l'histoire personnelle, qui est instanciée, n'en a plus dans l'histoire personnelle, où il y a d'autres endroits qui sont carrément en monde ouvert, hein, où le problème demeure aussi. Sinon, on a quand même une bonne base roleplay on a de quoi faire du roleplay sur Guild Wars 2. Donc juste des tout petits trucs. Comme il l'a dit, il y a vraiment une bonne base. Et moi je pense que ce qui manque un tout petit peu, c'est les interactions avec l'environnement, quoi. Et dans le sens où, comme on l'a dit, un peu en rigolant, avec les bancs, les portes et tout ce qui est mobilier en général, quoi. Mais bon, après, on s'adapte, hein. On s'adapte et puis on fait avec. Après tout, on est quand même là pour faire du roleplay. Puis le roleplay, c'est avant tout travailler sur l'imagination. Donc via les émotes, déjà, c'est quand même super. Et on peut ainsi créer vraiment l'univers, créer des objets des fois. Porter, je sais pas, par exemple dire qu'on a un sac à dos alors qu'on n'en a pas. Et finalement c'est un peu ça toute la magie du roleplay. Que pensez-vous de la communauté roleplay de Guild Wars 2 dans son ensemble, et surtout, si vous aviez un message à lui faire passer, quel serait-il? Eh ben, si je peux me permettre, Akai. Vas-y. Alors s'il y avait un message à faire passer à la communauté roleplay en général, tous serveurs confondus, ce serait fédérez-vous. Fédérez-vous, prenez un peu sur vous de temps en temps. Arrêtez de vous poser parfois trop de questions. Le jeu est là. On a une bonne base de travail, rien comme je l'ai dit, en allant en discuter avec des PNJ, en regardant un peu le lore, et puis prenez un maximum de plaisir, tout simplement en fait. Et parfois, faut pas chercher à être complexe et aller à la base, quoi. Et c'est comme ça, je pense que beaucoup de gens pourraient arriver à s'entendre, et ensuite tous ensemble, on peut tout faire, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça, c'est rarement tous dans le même sens. Ça, c'était mon message. Oui, finalement, de votre point de vue, depuis Place de Vizuna, j'imagine que vous observez un peu ce qui se passe aux alentours, et donc on se demande ce que vous pensez de la communauté roleplay dans son ensemble sur Guild Wars 2, comment elle vous apparaît, notamment peut-être par rapport à d'autres jeux, d'autres expériences que vous avez pu avoir, etc. En fait, c'est un vaste sujet, parce que quoi qu'il arrive, c'est là tout ce qu'on pourra avoir en tant que point de vue, c'est assez biaisé, parce que de toute façon, moi je pense que tout dépend du nombre et de la façon dont ça se passe. Par exemple, il m'est arrivé de compagnonner sur Mer de Jade quand le compagnonnage est arrivé pour voir comment c'était, et je suis tombé sur des trucs assez aberrants, mais il y a d'autres fois où j'y étais, où ça a été vraiment bien.
Enfin, ça a été une bonne expérience. Il y a d'autres fois où j'y étais, ça ne l'a pas été. Mais c'est parce que justement, c'est comment dire. Je pense que plus grande est la communauté, plus il est difficile d'encadrer les dérives. Par exemple, c'est pas la communauté qui en est responsable, parce que quoi qu'il arrive, c'est au joueur lui-même de se modérer et de s'auto-raisonner. Donc moi je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout. Le vrai message que j'aurais à passer au final, c'est de dire à ceux qui ont un peu de raisonnabilité en RP, parce que je pense que dans le RP, la notion de rôliste vétéran par exemple, comme on l'abordait tout à l'heure, est pas forcément toujours vrai, parce que même si t'as de la bouteille en RP, tu peux avoir un joueur qui va commencer demain, qui aura 14 ans et qui va te clouer le bec parce qu'il est super bon, tout ça. Je pense qu'il faut que les joueurs les plus raisonnables ne perdent pas patience et n'aient pas peur d'aborder les joueurs les moins raisonnables, ceux qui sont trop gros billes, pour dire écoute, est-ce que tu trouves pas que là t'abuses un peu, quoi. Oui, parce qu'au final c'est ça, quoi. Le RP c'est beaucoup de discussions. Enfin, on le sait tous. C'est comme on n'est pas quand on est sur un jeu vidéo, qu'on n'est pas l'un en face de l'autre, c'est quasiment que ça, quoi. C'est quasiment que de la discussion. Donc tout simplement discutons avec les gens et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et finalement quand on discute avec les autres rôlistes de tous les bords, ça marche bien, quoi. Ça fonctionne et puis il suffit juste d'arriver à instaurer le débat et en général on s'en sort plutôt bien. Voilà, c'est ça, sans hausser le ton, faut aussi, ça c'est aussi quelque chose qui est rencontré chez bien souvent de très bons rôlistes qui se ferment un peu sur leur avis, et il y en a dans la communauté roleplay de Guild Wars dans son ensemble. Et à eux je dirais de s'ouvrir un petit peu. Quelquefois on peut se rendre compte qu'en essayant quelque chose, ça peut ne pas être si mal, on peut pas avoir raison sur tout. Merci, on va terminer avec une question sur le futur de Place de Vizuna. Est-ce que vous avez des projets futurs, des projets d'événements, de services, etc. pour la communauté Place de Vizuna? Conquérir le monde? Non, je plaisante. Alors en projet, on a en projet par exemple d'organiser des tournois RP, des joutes RP une fois que les serveurs privés seront mis en place. Après, ça reste pour l'instant un projet parce que on est quand même dans le flou total, parce qu'on sait que ça devra se payer en gemmes, et il faudra voir combien de gemmes ça coûtera de louer une arène, comment organiser ça, parce que c'est de notre poche que ça sortira. Il faut voir, ça c'est un de nos projets. Et pour un projet plus général qui va, pour moi, pour promouvoir la communauté, pour en faire parler, je compte créer une petite série de courts-métrages sur le roleplay par les joueurs, qui mettraient en scène des joueurs de la communauté RP dans leurs aventures, par exemple, de façon humoristique ou non, pour faire découvrir le roleplay à travers ces petits courts-métrages via YouTube, par exemple. Eh bien, merci. Un petit mot pour la fin, peut-être? Un petit mot pour la fin. J'ai un petit mot pour la fin. Je tiens à remercier Esprit d'Or pour l'intérêt que vous portez à Place de Vizuna, pour ce que vous faites, et j'espère que notre collaboration n'en est qu'à ses débuts et qu'on fera de grandes choses ensemble. J'en suis persuadé. Moi aussi. Eh bien voilà, notre émission touche donc à sa fin. Merci Akai, merci Vico d'avoir bien voulu répondre à nos questions. En tout cas, ce fut un réel plaisir pour nous que de vous avoir pour la présentation de Place de Vizuna. J'espère que nous avons pu faire le tour de toute l'effervescence qui existe aujourd'hui sur ce serveur. Donc nous remercions bien sûr tous nos auditeurs pour leur écoute, et nous les invitons à venir consulter le forum de Vizuna Renaissance, que nous allons mettre sous le podcast, ainsi qu'Esprit d'Or, pour se tenir au courant des événements organisés ou de la vie du serveur. Voilà, on vous souhaite à tous un très bon jeu et nous vous disons à très bientôt.